Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque lundi, on se retrouve pour notre Will I Buy It? Comme chaque semaine, donc, je me suis rendue sur différentes pages Instagram pour aller checker un petit peu les dernières nouveautés, annonces sorties en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme à chaque fois avec la page Insta de Trendmood et la première chose que je vois, c'est un petit set pour les fêtes chez Glossier. C'est donc un kit avec deux mini Cloud Paint. Ce sont leurs blushs liquides et crémeux qui existent depuis des années, qui sont des produits cultes depuis des années. Donc là, vous avez deux mini pour 23 $, la teinte Puff qui est apparemment un de leurs best-sellers et une teinte en édition limitée Rise. Je trouve ça pas mal comme idée parce que si vous avez envie de tester ce produit et que vous ne savez pas quelle couleur prendre, ben là vous avez un petit peu le choix. Ce genre de texture et de formulation fait qu'en plus vous pouvez facilement mélanger les deux pour arriver à une couleur custom. Donc ça c'est vraiment pas mal. La marque Glossier, moi elle m'a jamais vraiment intéressée. Maintenant ce produit là j'en entends parler depuis très longtemps. Et oui, je vous cache pas que je suis un peu curieuse, forcément, parce que je vous l'ai dit, c'est vraiment un produit culte. Ça a été un des premiers blush crème à être aussi apprécié. Mais je pense pas que ce soit facilement disponible en Belgique. Donc voilà, je vais pas non plus commencer à courir partout sur internet pour trouver une façon de l'avoir. Mais c'est le genre de petit duo, à mon avis, si je tombais dessus en magasin, sans doute que je craquerais. Ensuite, chez Wet n Wild, on a une collection pour les fêtes, c'est la Holiday Foxtrot Collection. On a un nombre incalculable de produits. Souvent, vous avez des petits sets comme ça, on dirait, avec plusieurs petits produits à l'intérieur. Des petits duos lèvres, des duos d'éponge, un kit avec un mascara, un recourbe-cils. Il y a une palette de fard à paupières, il y a des produits pour le teint, il y a tout. Il y a tout, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vais pas tout détailler. C'est à chaque fois très bon marché puisque rien ne dépasse les 10 $. Donc ma foi, si on a envie d'un petit peu de make-up thème Noël comme ça, voilà, c'est sympa, ça coûte pas cher. Wet n Wild, disons quelques produits qui sont pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas testé quelque chose de la marque. Bon, là en l'occurrence, vous savez, hein, ce genre de packaging de collection en collaboration avec des petits personnages et tout, c'est très mignon, hein. Mais voilà, ça me donne pas plus envie qu'autre chose. Maintenant, je l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas testé quelque chose de chez Wet n Wild, je serais pas contre, et si je voyais ça en magasin, je serais pas contre non plus. Mais voilà, c'est rien à mes yeux de particulièrement intéressant. On a une autre collection pour les fêtes chez By Terry, donc là on change de catégorie de prix. C'est la Opulent Star Collection. On a des petits kits, des petits duos, on a une palette de fard à paupières, on a un calendrier de l'Avent. Je vois pas les prix, mais on les devine, c'est vraiment pas donné. Et je vous avoue que j'avais oublié l'existence de la marque. Enfin, j'avais pas oublié l'existence de la marque, mais dans ma tête... Enfin ouais, ça fait longtemps, j'ai l'impression que j'en ai plus entendu parler. Ce qui en soi, c'est pas une critique, hein, parce que vu le nombre de marques qui sortent collection sur collection sur collection sur collection, j'apprécie ce genre de marques qui se contentent de leurs produits phares et de temps en temps sortent un produit qui est réfléchi, qui a été travaillé, pensé, etc. Je sais que c'est une marque qui fait des jolis produits, mais je me sens pas forcément visée, je me sens pas public cible de cette marque et il n'y a jamais grand chose qui m'a trop attirée. Ensuite chez NAB, là on a une nouvelle palette et aussi un nouveau set avec cette palette, donc c'est la Side by Side Nude Palette Baby. C'est donc une mini version de 9 fards de leur Side by Side, qui est une palette qui en contient 16 il me semble de fards à la base, qui est une jolie palette qui m'intéresse et pour laquelle j'ai déjà failli craquer quelques fois. C'est disponible sur Beauty Bay. C'est pas forcément donné non plus, en tout cas quand je la voyais sur Beauty Bay elle me paraissait quand même un petit peu cher finalement pour une palette de teinte nude. Voilà, c'est le genre de palette que j'ai déjà. Mais donc bref, ça c'était pour la palette de base. Ici c'est une plus petite version, donc avec 9 fards. C'est toujours intéressant, hein, des petites palettes de 9 fards qui sont compactes, faciles à emporter, dans des teintes ici nude mais un peu riches quand même, où vous avez un petit
peu de variété, même si bon, c'est pas non plus une palette arc-en-ciel où vous avez 1000 possibilités. En l'occurrence, c'est une petite palette de nude qui a été très bien pensée parce que vous avez un beige clair, vous avez des teintes de transition, vous avez un noir, vous avez un brun plus foncé, vous avez des fards un petit peu lumineux et vous avez des teintes aussi un petit peu plus rosées, un petit peu plus riches qui permettent, mais oui, d'apporter quand même un petit peu de diversité. Et puis donc vous avez un petit kit où vous avez la palette avec aussi un crayon pour les yeux, un gros jumbo comme ça pour les yeux et un produit lèvres. Bon, je vous dis, je trouve ça intéressant ce genre de petit format de palette. L'harmonie de couleurs est bien faite. Maintenant voilà, c'est rien qui m'intéresse particulièrement. Ça m'intéresse pas autant que la grande palette originale. En parlant de palette et d'originalité, on a une nouvelle sortie chez Natasha Denona. J'ai l'impression que elle bosse ces derniers temps. Il s'agit de la Xenon Palette. Elle avait déjà sorti il y a un moment déjà la mini Xenon. Donc là c'est la version midi, donc avec 15 fards qui coûte 69 $. Et on est cohérent dans l'harmonie de couleurs puisque on a principalement des gris, des argentés. Je trouve que c'est une harmonie de couleurs intéressante, différente, définitivement différente. Un peu plus risqué parce que c'est pas le genre de palette que tout le monde va avoir envie d'utiliser, c'est pas le genre de palette que tout le monde va savoir utiliser parce que c'est parfois difficile avec ce genre de teinte d'avoir des looks qui soient flatteurs. Donc c'est assez risqué, c'est pas une palette de nude que tout le monde peut acheter et où tout le monde peut trouver son bonheur comme c'était le cas de la dernière qu'elle avait sortie. Donc j'apprécie cette harmonie de couleurs, le fait que ce soit différent, que ce soit un peu plus risqué et que ça ressemble pas forcément à quelque chose qui existe déjà. Et j'apprécie aussi le fait que ce soit différent pour elle, notamment parmi ces 3 derniers lancements du coup, puisqu'on a eu la Yucca qui était plutôt chaude avec du vert, du doré, du coloré, des teintes vraiment intéressantes. Puis on a eu la I Need a Nude qui était, comme son nom l'indique, beaucoup plus nude, neutre, facile à porter. Et puis là on a quelque chose de beaucoup plus intense, smoky, froid, avec des noirs, des gris. Donc vraiment je trouve que là elle ose en fait sortir des harmonies de couleurs très différentes les unes des autres et je trouve ça, ouais, je trouve ça intéressant. Alors étant donné que je suis fan de make-up, je suis fan de la marque et de manière générale j'aime beaucoup tester des palettes de fard à paupières, évidemment je suis curieuse. Maintenant celle-là je sais qu'elle ne m'intéressera pas. Les deux autres, beaucoup. La Yucca et la I Need a Nude, j'ai toujours très envie de les acheter. J'ai toujours réussi à me retenir parce que ça a quand même un coût et que j'ai tellement de palettes de fard à paupières que j'ai pas l'occasion d'utiliser. La Yucca, je me suis dit bon elle est jolie mais concrètement est-ce que tu vas l'utiliser 1000 fois, c'est pas dit. La I Need a Nude, je me suis dit oui elle est jolie mais concrètement est-ce que t'as pas déjà plein d'autres palettes qui ressemblent. Enfin bref, j'ai toujours réussi à trouver des raisons qui me ramenaient à la raison et qui me disaient ok ne les prends pas. Celle-là voilà, c'est joli, c'est très intéressant mais pour le coup ça je sais que ça me plaira pas pour moi. Ensuite, on a une collaboration entre Madonna et Gerard Blandino. Alors, je suis un peu... Je comprends pas trop. Donc, Gerard Blandino, c'était un des créateurs de la marque Too Faced qui s'est retiré de la marque, qui a été poussé peut-être un peu en dehors de la marque parce que c'est un personnage controversé que j'apprécie pas particulièrement, perso. Et il me semble qu'il y a quelques mois d'ici, il a lancé une nouvelle marque, je sais plus comment ça s'appelait. On en avait parlé dans un Would I Buy It et je vous avais dit que ça m'intéressait pas. Et donc là, il sort une collaboration avec Madonna. Ce que je comprends pas, c'est sous quelle marque, parce que je vois rien du tout. Quoi qu'il en soit, ça m'intéresse pas. D'une part, je vous l'ai dit, Gerard Blandino, je suis pas particulièrement fan. Madonna non plus. Il n'y a pas un produit là-dedans qui me donne envie. Je sais même pas ce que c'est, d'où ça sort, que ce sera disponible. Donc non, ça m'intéresse pas. Chez Colourpop, ensuite, on a une nouvelle palette, c'est la Cloud9. Vous avez 12 fards et elle est assez jolie. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu un entre-deux entre la I Need a Nude et la Xenon de chez Natasha Denona, puisque on a des teintes nude moins intense, un peu plus facile quand même à porter, un peu froid quand même mais nude. Et puis on a aussi des trucs un petit peu plus argentés, un petit peu plus pailletés. Enfin oui, je trouve que c'est vraiment, ça tombe un petit peu au milieu des deux. Elle est jolie, elle est franchement très jolie. Il y a des fards là qui ont l'air d'avoir des reflets
Ouais, très beau, très intéressant. Colourpop, je trouve qu'ils ont toujours tendance à se répéter un petit peu, et c'est logique, hein, quand vous sortez des palettes toutes les 2 semaines, forcément, à un moment donné, tout va commencer à se ressembler. Là, je trouve que ça change un peu. Alors, je doute pas qu'il y ait d'autres palettes sur le marché, et même chez eux, qui y ressemblent, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant, et franchement, ouais, elle pourrait bien me dire, ce serait pas forcément la palette la plus dingue, mais je trouve qu'elle a des teintes intéressantes et que globalement, l'harmonie de couleurs mixe un petit peu des teintes faciles à porter avec des teintes aussi pailletées avec des reflets qui sont un petit peu plus exaltantes. Donc ouais, franchement pour le coup, assez contente de ce lancement Colourpop. Chez Essence, on a la collection pour les fêtes, c'est la Merry Christmas My Dear Collection. On a des produits pour les ongles, pour les lèvres, pour le teint. Je vois rien pour les yeux, là comme ça, il y a un blush liquide dans le même format que ceux de chez Shein. Forcément, je suis un peu curieuse quand même. Il y a un petit masque pour les lèvres dans un packaging comme ça avec une tête de reine. C'est quand même vraiment très très mignon. Alors vous savez que je cours pas particulièrement après les packaging comme ça un peu cute, mais ouais, j'aime aussi beaucoup Noël, donc voilà, c'est très mignon. Je l'achèterai pas parce que voilà, j'aime Noël, mais pas au point d'acheter des trucs où je sais que ça va pas forcément me servir, mais c'est mignon, c'est dans le thème, c'est dans la saison, et ouais, je dis pas, il y a peut-être l'un ou l'autre petit truc que si je le voyais, je pourrais craquer. Chez Lune Beauty, on a la Siren Sunset Collection. Ça inclut donc 3 rouges à lèvres liquides mat qui coûtent 18 $ chaque et une palette de fard à paupières avec 18 fards qui coûtent 55 $. Donc le prix est raisonnable. C'est une jolie palette parce qu'il y a de nouveau un mix entre des nudes assez neutres, faciles à porter et puis des pops de couleurs là très intéressants. Il y a, si je vois bien, il y a une vidéo après où on voit un petit peu les reflets de certains fards à paupières qui sont un petit peu multichromes, qui sont vraiment très jolis, très lumineux, et notamment un très joli bleu. Et vous savez hein, que j'aime pas porter du bleu, mais voilà, je reconnais qu'il y a un bleu là qui est absolument splendide. Donc il y a des fards intéressants, des couleurs intéressantes. C'est pas forcément une palette que j'aurais envie particulièrement d'acheter. Je suis pas hyper curieuse par rapport à la marque, un peu, mais pas assez que pour dépenser plus de 50 € dans une palette où il n'y a pas forcément que des teintes qui me plaisent, enfin voilà. Mais c'est joli, il y a des textures qui ont l'air intéressantes, mais pas assez que pour que je l'achète. Chez Elf maintenant, on a un nouveau produit, c'est le Duochrome Liquid Eyeshadow. C'est donc un fard à paupières liquide duochrome, c'est dans le nom, hein, c'est pas plus compliqué que ça. On a 3 teintes, c'est évidemment très joli, c'est brillant, pailleté, c'est duochrome, c'est tout ce qu'on aime. Je vois pas le prix, mais comme c'est Elf, j'imagine que c'est très bon marché. J'imagine que ce sera sûrement pas aussi intense que d'autres produits de ce genre qu'on peut trouver dans des marques indie, mais les marques indie c'est parfois un petit peu plus cher et parfois aussi un petit peu difficile à trouver et à faire venir en fonction de où vous vivez. Donc là, Elf, je pense que ça va être une bonne alternative si vous voulez des produits duochrome, vous n'avez pas envie de dépenser des fortunes et que vous voulez les trouver facilement. Je sais pas si j'aurais forcément envie de les acheter parce que j'ai déjà des produits de ce genre, certains qui sont très jolis, qui sont très intenses, qui ont coûté plus cher aussi, et je peux pas dire que je m'en sers énormément, mais bon, de nouveau, comme c'est bon marché, je me dirais peut-être bon allez, teste-le quand même parce que c'est brillant, c'est pailleté, ça va me plaire, mais voilà, pas dit que j'ai forcément envie de craquer là-dessus, mais je trouve ça intéressant et je trouve ça très joli évidemment. Ensuite chez LYS, je crois que ça se dit LYS, Less Beauty, je sais pas, on va dire LYS. Ils ont plein de petits kits pour les fêtes. Est-ce que c'est disponible sur Beauty Bay ou sur Code Beauty, je sais plus. Il me semble que je les ai déjà vus quelque part, mais là ça m'échappe. Oui, il y a plein de petits kits. Bon, ça peut être intéressant pour tester plusieurs petites couleurs, plein de petits produits. Je peux pas dire que je sois particulièrement intéressée. Par contre, il y a un kit de 5 pinceaux qui coûte 42 $. Je sais pas ce qu'ils valent les pinceaux, j'en ai déjà. Mais en fait, ils sont pleins de brillants, de petits strass dorés sur les manches. Je vous cache pas que c'est quand même très joli. Alors, je pense pas que je l'achèterai parce que je vous dis, je connais pas la marque. J'ai assez de pinceaux, voilà, 42 $ pour un set de 5 pinceaux. Donc certains, j'ai sûrement déjà 10 fois. Voilà, ce serait pas raisonnable, mais c'est joli. Hein. Ensuite, chez Lawless, on a le Forget the Filler Lip Plumper Smoothing Gloss.
c'est long. C'est donc un produit qui existe déjà, hein, mais là c'est la version Jumbo, donc un plus grand format. Il y a donc 5,6 ml et ça coûte 38 $. Je sais pas pourquoi ils sortent ça. Est-ce que c'est parce que ça a beaucoup de succès et du coup ils se disent qu'ils vont en sortir un grand format qu'ils peuvent vendre plus cher. Oui, j'ai déjà entendu parler de ce produit. Il me semble qu'en effet il est assez apprécié. Voilà, oui, ça me disait pas en petit format, ça me dit pas non plus en jumbo. Ensuite, chez She Glam, on a une collection en collaboration avec Care Bears, c'est donc les bisounours. Vous avez des blushs avec des couleurs, ma foi, assez intéressantes. Vous avez une palette de fard à paupières très très colorée avec aussi des paillettes. Vous avez 3 liners colorés, un mauve, un blanc, un vert. Vous avez une petite houppette, là, vous voyez les trucs plutôt qui ressemblent à des pompons. Et vous avez aussi des produits pour les lèvres. Et le tout, c'est dans des packaging avec des poils. Alors, je doute du côté pratique du truc parce que ouais, ça va vite être sale. Après voilà, de nouveau c'est mignon, de nouveau je peux comprendre que ça puisse parler à certaines personnes. Et ma foi, voilà, ça change, c'est original, c'est fun. Il y a des blushs là qui ont l'air d'avoir des couleurs, comme j'ai dit, assez intéressantes, notamment un espèce de pêche un peu nude là qui a l'air pas mal. Je pense pas que je serais absolument arrêtée, empêchée d'acheter par le packaging qui à mon avis va être un petit peu casse-pied. Mais bon, il n'y a rien non plus là vraiment qui me donne hyper envie. À voir si un jour je repasse commande sur le site, si je craque pour quelque chose. Mais voilà, oui, c'est mignon quoi. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes. La première chose qu'on a, c'est une collection chez LA Girl, c'est la Beauphoria Collection. Il y a des produits pour les yeux, pour le teint, pour les lèvres. La palette, non, moi ça j'aime vraiment pas. Hein. Déjà quand on mélange teint et yeux, moi je suis pas fan. En plus quand vous avez des pannes de tailles différentes à ranger comme ça, non, moi ça me rebute. Alors au début quand j'ai vu la photo d'ensemble de la collection, je me suis dit ouais bon, il n'y a rien d'intéressant. Mais en fait vous avez des petites paillettes, un petit kit de 3 petits produits pailletés qui ont l'air pas mal. Il y a aussi un set de 3 gloss hyper pailletés aussi. Donc ouais, finalement là comme ça me disait rien, et en détaillant un petit peu, l'highlighter a l'air aussi joli. De nouveau, je sais pas si je suis fan du dessin de vagues à l'intérieur, mais bon, ma foi, ça c'est un détail. LA Girl, c'est des produits relativement bon marché. C'est disponible sur Boozy Shop, mais je sais pas si tout est disponible, et s'il y a un délai, vous voyez, peut-être que ce sera disponible dans un mois seulement. Ouais, les petits trucs, les paillettes, là, forcément, vous me connaissez, hein, les paillettes, ça me parle toujours. Bon, pas dit que j'aurais forcément envie de celle-là en particulier. Donc oui, en détaillant, il y a des trucs là jolis, mais pas particulièrement intéressants pour moi pour le moment. Ensuite, dans la marque Dazik, on a la Muted Nuts Collection. On a donc des petits produits pour les lèvres, des petits baumes à lèvres. On a une palette de fard à paupières avec 9 fards et une palette pour le teint avec 4 fards. Alors j'imagine, vu le genre de produit, les harmonies de couleurs, j'imagine que ça doit être une marque coréenne ou asiatique, franchement, parce que c'est quand même très clair. Hein. Alors j'ai du mal à comprendre la palette pour le teint. Après parfois, vous voyez, sur une photo, les couleurs ressortent différemment, mais la palette pour le teint a l'air vraiment... C'est 4 teintes de beige, quoi. Il y a un beige beaucoup plus clair, il y a 2 beiges qui ont l'air similaires, et puis il y a un beige qui est un peu plus rosé, mais ouais, c'est quand même très clair, très monochromatique. Je sais pas si c'est particulièrement intéressant. La palette de fard à paupières, pareil, ça a l'air très nude, très clair. Après, quand on en voit les swatchs un peu plus loin, bon, finalement, ça va un petit peu vers le foncé, il y a un petit peu de rose aussi. Bon, c'est joli, visuellement c'est plaisant. L'harmonie de couleurs de la palette de fard à paupières, c'est oui, c'est très beige, c'est très soft, c'est très doux. Après, je suis pas sûre que ce soit très utile, quoi. Ensuite, dans la marque Judy Doll, que je ne connais pas, on a des nouvelles teintes de leur Flower Gradient Ombre Blushers. Ça coûte 9 $, donc c'est vraiment bon marché. Et ce sont des blushs avec un effet dégradé comme ça. C'est très joli, hein. C'est très joli sur papier, et en théorie, oui, c'est
très agréable à regarder, je trouve. Et c'est intéressant de se dire, dans un même blush, j'ai plusieurs teintes finalement et je peux un petit peu mixer et faire ce que je veux. Dans la pratique, je trouve ça compliqué d'avoir uniquement une teinte. Ou alors si vous mélangez tout, à un moment donné ça va juste tout se mélanger. Donc pourquoi avoir cet effet gradient? Enfin voilà, c'est joli, c'est joli. Je suis pas sûre que ça fasse une différence énorme par rapport à un autre blush. Mais je dois bien avouer que c'est plaisant à regarder. Toujours des blushs, mais cette fois-ci chez Armani Beauty, ils nous sortent un petit duo avec deux teintes, hein, forcément. La teinte Amore et la teinte Euphoric, et ça coûte 56 $ pour deux. Normalement, ça devrait coûter 76 $. C'est pas intéressant à mes yeux parce que oui, vous gagnez 20 $, mais ça fait quand même cher le blush. C'est de toute façon une marque que j'achèterai plus aujourd'hui puisque c'est pas cruelty free il me semble. Personnellement, j'aurais trouvé ça plus intéressant s'ils nous avaient sorti un duo moins cher et avec du coup de petits formats parce que ça permet de passer le pas plus facilement, de tester la marque, de dire bah, tiens j'ai deux couleurs et voilà, quand on a beaucoup de blush en tout cas c'est intéressant d'avoir des petits formats qu'on paye moins cher parce qu'on sait qu'on va jamais arriver au bout du produit. Maintenant voilà, si vous êtes fan de la formulation ou de la marque, oui, mine de rien, il y a ici une plus-value. Vous gagnez 20 $, mais moi non, ça me parle pas. Et enfin, chez Revlon, on a plein de nouveaux produits. On avait déjà vu la semaine dernière qui sortait un sérum teinté et des blushs liquides. On a maintenant aussi des produits pour les lèvres, des produits pour les yeux. Et alors un duo pour les sourcils. Vous avez d'un côté un crayon coloré et de l'autre un gel à sourcils transparent. Ça peut être intéressant d'avoir un 2 en 1. Facile du coup aussi à emporter. Maintenant voilà, c'est uniquement intéressant si les deux produits sont valables. Si le crayon me convient mais pas le gel à sourcils, ça me sert à rien, et l'inverse est vrai aussi. Revlon, de nouveau, c'est une marque qui n'est pas cruelty free et que donc je pourrais plus acheter. J'avais acheté qu'un fond de teint chez eux que j'ai bien aimé, hein. Mais voilà, c'est pas une marque qui m'attire particulièrement, c'est une marque qui est bon marché, mais c'est pas la moins chère non plus. Et puis là, voilà, apparemment, ils sortent plein de nouveaux produits, donc si vous l'aimez, bah voilà, vous avez plein de nouveautés à disposition. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!